Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais te faire un tuto sur LinkedIn Sales Navigator, qui est une version payante de LinkedIn, mais qui est extrêmement efficace si tu es commercial ou si tu prospectes, si tu es prestataire de service, si tu es consultant, si tu es freelance et que tu cherches des clients. C'est une version qui est très intéressante pour toi. Je t'invite à regarder directement par toi-même tout ce qui est prix, tout ce qui est tarif, mais c'est aux alentours de 60€. Ça dépend si tu prends la version annuelle ou par abonnement mensuel, mais en tout cas, ça vaut largement le coup si tu utilises LinkedIn régulièrement et si tu l'utilises bien. Et j'ai fait un tuto sur LinkedIn Sales Navigator en 2017 il me semble, mais l'interface a changé depuis, donc je voulais en refaire un. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésite pas à me dire si tu veux d'autres tutos de ce genre, et si tu as des idées, je suis aussi preneur pour de prochains tutos. Alors là, je suis sur la page de LinkedIn Sales Navigator qui te présente toutes les fonctionnalités. Je vais te passer ça rapidement, mais moi je te mettrai le lien en description, tu iras voir directement. Moi je vais rentrer dans le dur très très vite. Maintenant, voilà, c'est aussi, il faut savoir un truc que je ne vais pas forcément aborder, mais tu as à ta disposition, quand tu payes LinkedIn Sales Navigator, plus de messages in-mail. Ce sont des messages... En gros, tu peux envoyer des messages à des personnes qui ne sont pas de ton réseau. Voilà, t'en as une vingtaine, il me semble, quand tu prends la version LinkedIn Sales Navigator. Moi je l'utilise pas, je passe directement par la messagerie classique sur LinkedIn, mais c'est bon à savoir, et t'as tout un tas d'avantages. Et le principal avantage, c'est la partie recherche. Alors là, je te montre où est-ce que c'est. En fait, là, je suis sur mon LinkedIn normal. Donc là, je suis dans notification. LinkedIn Sales Navigator, quand tu le prends, il y a une petite icône qui apparaît juste ici, tu cliques et tu arrives là-dessus. C'est comme ça que se présente LinkedIn Sales Navigator, tu as le logo ici. En fait, c'est une version, si tu veux, un peu à côté, tu vois, tu as une autre interface que le LinkedIn habituel, que ton LinkedIn classique, donc ça se passe vraiment à côté. Et alors, comment est-ce que ça se présente? Tu as accueil, liste, découvrir, admin. Alors là, je suis sur l'accueil, c'est un fil d'actualité, comme tu peux en avoir vraiment, tu vois, dans accueil sur LinkedIn, le LinkedIn normal. Et là, tu as des nouvelles des prospects que tu as enregistrés. En fait, il faut savoir que tu peux enregistrer des prospects et des comptes. Les comptes, c'est des comptes entreprises, en fait, et tu peux du coup regarder leur actualité. Elles peuvent être filtrées en fonction de leur importance, de leur ancienneté. Aussi, tu peux aussi filtrer par type. Donc là, tu as les alertes commerciales, les changements de poste des personnes que tu as enregistré en fait sur ton compte LinkedIn Sales Navigator. Je vais te montrer comment faire après. Tu as des prospects qui te sont suggérés, actualité des prospects, partage des prospects, actualité du compte, partage du compte. Ça, c'est encore une fois quand il y a les comptes et les prospects. Les prospects, ce sont des profils et les comptes, ce sont simplement des comptes entreprises. Et ensuite, par compte principaux, là moi j'ai plusieurs comptes qui sont enregistrés sur mon compte LinkedIn Sales Navigator. Et je peux regarder leur actu. Donc ça, si tu veux, c'est ton fil d'actualité classique, exactement comme sur LinkedIn, mais ça te permet de faire de la veille en fait sur tes prospects pour pouvoir notamment commenter ou aimer, ou tu vois, en gros interagir avec tes prospects pour leur montrer simplement que tu es là, pour leur signaler ta présence, pour créer un lien avec eux et pour par la suite faire du business avec eux. Juste à côté, tu as le Social Selling Index. Alors c'est un espèce de moyen de mesure de LinkedIn pour te dire à quel point est-ce que tu es actif sur le réseau. Il y a tout un tas de choses qui sont prises en compte, le nombre de relations, d'interactions que tu as, etc. Ce sera pas forcément mon sujet aujourd'hui, mais c'est bien à savoir. Honnêtement, le mien est pas incroyable, il est à 18, mais c'est pas très grave, c'est pas pour autant que je ne génère pas des prospects grâce à LinkedIn. Donc ça, il faut le regarder, mais c'est pas non plus vital, tu vois. Si aujourd'hui tu as 60, etc., c'est pas très très grave. Récemment vu, donc ça c'est les personnes que j'ai vues récemment, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur LinkedIn il y a pas très longtemps, donc du coup ce sont ces personnes là que tu vois là. Recherche récente, là tu vois tes recherches dans la barre de recherche. Donc là c'est l'accueil, voilà, là j'ai fait un petit tour de l'accueil. Maintenant, dans liste, tu as ton réseau. Quand on parle de réseau, c'est le réseau que tu as sur LinkedIn ici. Ce sont les personnes que tu as ici, donc c'est un peu lié évidemment au LinkedIn classique. Liste de prospects, ce sont les prospects que tu as enregistrés sur LinkedIn Sales Navigator. Liste de comptes, ce sont les comptes entreprises. Donc les personnes apparaissent ici, comme je te le disais. Découvrir, alors on peut te suggérer des prospects en fonction de ceux que tu as enregistrés par le passé. Pareil pour les comptes, et tu peux modifier tes préférences commerciales et dire par exemple que voilà, toi tu préfères les tel secteur, tu vois, le secteur bancaire ou le secteur je ne sais quoi, tu vois. Donc tu peux indiquer ça à LinkedIn et il te fera des suggestions en fonction de tes préférences. Admin, c'est pour gérer tes accès, voilà, logique. Maintenant, alors juste ici tu as la messagerie, donc là tu as la messagerie LinkedIn Sales Navigator où tu as tous les emails. C'est là que tu peux écrire des emails à tes prospects, tu vas leur dire bonjour, je suis là, est-ce qu'on fait du business ou pas, et là tu as la messagerie LinkedIn. La messagerie LinkedIn, elle te mène simplement à ta messagerie juste ici. Donc tu vois, il y a quelques ponts entre les deux.
mais c'est quand même assez différent. Et le plus important que je voulais aborder avec toi, c'est la recherche. Tu peux chercher des prospects, chercher des personnes, donc tu vois, comme cette personne-là, ou des comptes. Alors on va creuser un petit peu le sujet parce que c'est là en fait qu'il y a un vrai intérêt pour LinkedIn Sales Navigator. Alors, donc ça charge, et là tu arrives sur les résultats de recherche, sur un filtre qui est vraiment puissant, que tu peux utiliser pour trouver les bonnes personnes. Alors là, tu as des mots-clés. Mots-clés, ça concerne un mot-clé qui apparaîtrait sur le profil d'une personne. Par exemple, tu vois, si une personne a parlé de... je sais pas, de start-up sur son compte, bah tu tapes start-up ici et tu vas tomber sur les profils sur lesquels il y a le mot start-up, il risque d'y en avoir beaucoup. Faut savoir un truc, c'est que tu peux mettre des guillemets, tu sais, c'est comme les opérateurs booléens quand tu fais des recherches. Quand tu fais des recherches, dans le code informatique, tu peux utiliser des guillemets. Bah là, c'est exactement la même chose. Enfin, sur Google, tu peux en tout cas faire des guillemets, des or, des and, tu sais, comme ça, or, and, not. Tu vois, alors là, c'est pour exclure. Par exemple, si je veux dire, je veux le mot startup je veux chercher tous les profils qui ont le mot startup, mais pas. Et là, je mets, je sais pas, tech, tu vois, par exemple. Hop. Et là, tu vas voir bon alors, c'est peut-être un peu bizarre comme exemple, mais là, tu vois, tu as 1 056 458, et là, quand j'enlève 1 359 332, donc tu as beaucoup de startups dans la tech, tu vois un petit peu, bon, c'est juste pour te montrer le principe. Donc, niveau de relation, ensuite, tu as les personnes de ton premier niveau de relation, ton premier cercle, en fait, deuxième niveau, troisième niveau, et membres de groupes dans lesquels tu es. Premier niveau, ce sont les gens avec qui tu es connecté. Deuxième niveau, ce sont des personnes qui connaissent des gens qui ont, en gros, tu vois, par exemple, si tu es connecté à Jacques et que Jacques est connecté à Paul, bah Paul, il sera dans le deuxième niveau, tu vois. Troisième niveau et plus, ce sont des personnes que tu n'as pas dans ton cercle proche et qui ne sont pas dans ton deuxième niveau, c'est logique. Langue du profil, bon, voilà, c'est clair. Prospect précédent et activité du compte, là, c'est bien pour filtrer, tu peux supprimer les prospects que tu as enregistrés dans la recherche, en gros, enfin, tu peux supprimer des personnes simplement. Alors, je te donne un exemple. Si je mets secteur, je mets n'importe quoi, administration publique, en gros, il veut pas me le mettre. Bon, ça bug. Des fois, ça bug, hein. Pour le coup, on n'y peut pas grand-chose. C'est comme ça. Bah, c'est bien parce que là, pour le coup, t'as l'effet démo en live. Alors, voilà, administration publique. Tu vois, j'ai juste dû rentrer ça à côté. Là, si je veux enregistrer le prospect, il va rentrer du coup dans ma liste de prospects. Il va atterrir le prospect dans l'accueil, dans le fil d'actualité. Et si derrière, comme je te le disais, je veux exclure le prospect enregistré, là, celui-ci, enfin toutes les personnes enregistrées, j'ai juste à mettre ça. Donc, supprimer les prospects enregistrés de la recherche. Sinon, tu allais supprimer les prospects consultés, ça ce sont les profils que tu as vus, pas forcément enregistrés. Supprimer les prospects contactés de la recherche, donc là c'est juste les personnes à qui tu as parlé, et rechercher dans les comptes enregistrés. Là ce sont uniquement les personnes que tu auras enregistrées grâce à ce petit bouton que tu as juste ici. Faut savoir un truc aussi, c'est que tu peux te connecter directement là. Là pour le coup c'est une connexion sur LinkedIn normale, hein, tu vois, donc ce sera quelqu'un qui atterrira dans ton réseau ici, et tu peux donc voir le profil, voir des profils similaires. LinkedIn Sales Navigator te propose d'aller voir des gens qui ressemblent à peu près à ce profil-là, et enfin tu peux envoyer un message. Donc là je continue sur les filtres, donc on a vu, alors j'ai mis administration mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse, tu peux ajouter le prénom, zone géographique, école, tu peux même viser en fonction de l'école qu'a fait ton prospect, enfin qu'ont fait tes prospects, si c'est quelque chose qui est important pour toi, enfin si c'est un critère de recherche. Tu as le nom aussi. Niveau hiérarchique, alors là tu peux, voilà, alors ça bug encore, propriétaire, partenaire, PDG, VP, directeur, manager, donc là tu as les grandes catégories, tu vois, de hiérarchique simplement que tu peux cibler. Fonction, administration, opération, donc là c'est la fonction de la personne, elle est par exemple dans le développement commercial, un business developer il rentrera dans cette catégorie là. Quelqu'un dans le juridique qui sera dans le service juridique, etc., etc. À toi de bien connaître le pôle de la personne que tu vises, enfin des personnes que tu cibles. Ancienneté dans le poste actuel, donc moins d'1 an, entre 1 et 2 ans, ça c'est très bien pour viser des personnes qui sont arrivées à leur poste récemment, tu vois, et sur lesquelles tu aurais envie de sauter pour pouvoir avoir une opportunité, tu vois. Souvent les personnes qui arrivent dans un nouveau poste, il faut savoir que elles sont assez ouvertes à des relations business, à faire du business, enfin tu vois en tout cas à échanger avec de nouveaux entrepreneurs pour régler leurs problèmes ou pour régler des problèmes qui n'ont pas été réglés par le passé. Titre, ça c'est super important, c'est là que tu vas mettre CEO, etc. Tu peux d'ailleurs jouer à ça comme ça. Ici, tu vois, par exemple, si je mets CEO,
je vais en avoir un certain nombre, si ça ne bug pas, 3 millions, etc. Et là, tu peux affiner en fonction du secteur, etc. etc. Attention, parce que souvent tu as tu vois, des titres qui te sont proposés directement par LinkedIn, mais t'es pas limité par ça, tu vois. Là par exemple, si je mets P, je vais avoir propriétaire d'entreprise, tu peux choisir ça, mais t'es pas obligé, encore une fois, tu peux rentrer tes propres termes, et tu peux même mettre CEO or président, ou tu vois, tu peux jouer à ça. Tu peux avoir toutes les personnes qui ont mis soit CEO, soit président, dans leur intitulé de job. Donc là, tu as 7 millions et non plus 3 millions comme on l'a vu juste avant. Ensuite, tu as ancienneté dans l'entreprise actuelle. Alors là, c'était le poste. Donc c'est, tu vois, par exemple, si quelqu'un est directeur commercial, c'est depuis 10 ans, mais peu importe les boîtes, tu vas pouvoir voir ça là, ici. Si la personne est directeur commercial dans, je sais pas, dans une boîte A depuis 1 an, c'est ici que tu vas le mettre, tu vois, c'est ici qu'il faut que tu rentres ton critère. Année d'expérience, bon ça c'est l'année d'expérience dans le domaine d'activité, et là c'est filtre entreprise, tu vas pouvoir cibler en fonction des entreprises, si tu veux viser que des personnes qui sont dans une boîte particulière, tu peux, entreprise précédente, tu peux aussi, effectif, ça c'est super important parce que toi, tu bosses peut-être pas avec des boîtes qui font plus de 10 000, qui ont plus de 10 000 employés, tu vois, ou bien peut-être que tu bosses uniquement avec des PME, c'est par là que tu peux affiner ça, que tu peux identifier des personnes qui sont uniquement dans des PME. Si tu mets CEO ici et que tu vises, tu vois... 51 à je ne sais combien de salariés, tu auras des personnes qui seront juste de 51 à 200 par exemple, des personnes qui seront CEO dans une entreprise qui n'a que 51 à 200 salariés. Type d'entreprise, alors là, bon, tu peux aussi rentrer ça, administration publique, propriété propre, je sais même pas ce que c'est, tu vois. Bref, donc tu as tout un tas de critères, et le dernier, mots-clés du contenu publié, alors là, là, t'as la catégorie autre filtre, donc il est devenu membre, date d'adhésion à LinkedIn. Tu peux chercher en fonction des groupes de la personne, tu vois, si la personne fait partie du groupe TPE, bah, tu peux le mettre là. Tag, bon ça c'est pour des tags personnels, c'est toi qui peux taguer les gens. Et mots-clés du contenu publié, tu peux simplement trouver des personnes en fonction des mots-clés qu'elles ont utilisés dans les contenus qu'elles ont publiés. Tu vois, c'est assez clair, c'est assez simple. Maintenant, je vais te dire un truc, les vrais... critères, enfin les meilleurs critères de recherche, enfin les meilleures catégories que j'utilise, enfin moi celles que j'utilise en tout cas, déjà c'est l'angle du profil, c'est ici, tu vois, moi je mets toujours français, c'est important, ça permet de filtrer les personnes qui ne seraient pas, voilà, qui ne parleraient pas la langue, ma langue en soi, donc français, souvent je mets deuxième niveau parce que c'est toujours bien d'avoir des personnes, en fait, t'as beaucoup plus de chances que la personne accepte de te parler quand tu as une relation en commun avec elle, donc tu mets deuxième niveau. Alors là c'est pas un tuto vraiment pour savoir qui viser, en tout cas je te montre comment ça marche. Et secteur, c'est important de viser un secteur, tu vois, par exemple, allez, les banques, parce que je prends tout le temps cet exemple là, je sais pas pourquoi. Bon, encore une fois, ça bug, donc quand ça bug, tu fais ça, on va pas s'embêter, et on va mettre secteur ici, tu vois. Alors il faut que ça, voilà, faut que ça tourne. Maintenant secteur, tu mets, c'est peut-être parce que j'enregistre en même temps, mais bon, on va pas mettre banque, on va mettre immobilier. Voilà, donc là ça tourne, voilà, là c'est bon, et ensuite tu vois que ça marche, tu peux recliquer là. Bon, bah écoute, des fois ça bug, c'est pour ça que LinkedIn est toujours en pleine expansion, en plein développement, ils font sans doute plein de tests, donc c'est pas toujours parfait, mais tu vois que ça marche. Zone géographique, on va mettre France, tu vois. Bon, c'est un petit peu long, hein, parce qu'encore une fois j'enregistre. Voilà, donc là tu as 26 529, et si je veux tu vois, un patron ou fondateur on va mettre, là je vais en avoir 723, donc tu vois c'est pas mal, 723, ça va te permettre de voir les fondateurs dans le secteur immobilier qui sont dans mon deuxième niveau. Et voilà, donc tu as plein de fondateurs dans l'immobilier. Et là pour le coup après tu as juste à soit les enregistrer pour pouvoir faire de la veille sur eux et échanger avec leur contenu et commenter leur contenu pour ensuite par la suite les contacter, ou alors tu leur écris un message directement, c'est à toi de voir. Mais en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut savoir que tu peux aussi enregistrer la recherche, là la recherche que je viens de faire, je peux l'enregistrer pour pouvoir ensuite arriver sur tout un tas, pour ensuite pouvoir tu vois, revenir à ma recherche par la suite. Toutes les recherches sauvegardées sont ici. Voilà, là j'ai tu vois, j'ai un message qui est arrivé sur LinkedIn, c'est sans doute sur LinkedIn, le LinkedIn classique, et je peux le voir en cliquant ici. Voilà un petit peu pour LinkedIn Sales Navigator, tu vois, c'est pas très compliqué. T'as quelques grandes catégories. Faut savoir aussi que t'as à peu près la même chose pour chercher des comptes, mais les critères sont différents. Là pour le coup c'est pour chercher des comptes entreprises. Si tu cherches des idées, t'as mots-clés, zone géographique, secteur aussi, effectif de la division, effectif de l'entreprise. Donc là la division c'est le pôle, hein, ajouter une période pour la taille du service. Hop, donc là oui c'est pour le pôle comptabilité par exemple, tu peux
Tu peux mettre des chiffres précis, nombre d'abonnés, enfin tu vois, là c'est pour le coup c'est très clair, croissance des effectifs de la division, ça c'est quand tu as des données très précises, fortune, tu peux même mettre voilà, est-ce que ça fait partie du fortune 50, enfin des 50 premières fortunes, ou chiffre d'affaires annuel, tu as tout un tas de choses, technologies utilisées, ça c'est pratique si tu es notamment développeur, tu vois, c'est vachement bien là-dessus. Bref, tu as offre d'emploi si recrute sur LinkedIn. Maintenant, moi je t'invite quand même plutôt à utiliser la recherche de prospects, c'est celle qui est la plus utile pour toi. Tu cherches sans doute des décideurs et c'est là que ça se passe, et je t'ai montré exactement comment faire. Voilà un petit peu, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a été utile. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter quotidienne dans laquelle je partage tous mes secrets pour trouver plus de clients, notamment sur LinkedIn, et pour facturer tes services à prix d'or. Tu recevras aussi une formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu la recevras si tu t'inscris, tu as le lien en description pour t'inscrire, et tu peux cliquer aussi sur le i si tu es sur YouTube. Je te dis à très vite.